et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 12, au verset 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à contempler le désir profond de Dieu pour chacun de nous. Et le désir profond de Dieu pour chacun de nous, c'est de nous voir, nous être consumés, d'être arrimés à sa personne. Voilà le désir profond qui anime le Seigneur. Et être consumé, être transformé à l'image du Christ implique pour chacun de nous des responsabilités. On pourrait dire une grande responsabilité. Une grande responsabilité qui est empreinte de vertu et de charité. Et cela nous permet de prendre conscience que la parole de Dieu de ce jour nous invite à sortir de nos compromissions. Il nous faut sortir de nos compromissions. Et c'est lorsque nous sommes capables de sortir de cette compromission-là, et bien que les divisions peuvent subvenir. Et le Seigneur est en train de nous dire, les divisions ne sont pas la conséquence d'un mauvais comportement. Les divisions ne sont pas la conséquence de notre infidélité, mais les divisions surviennent parce qu'elles se manifestent comme ce qu'on pourrait dire la conséquence de notre cohérence avec notre vie de foi. Et c'est ça qui nous permet de prendre conscience aussi aujourd'hui que lorsque nous parlons du christianisme, le christianisme, ce n'est pas un ensemble de préceptes. Le christianisme, ce n'est pas un ensemble de doctrines. Le christianisme, c'est se mettre à la suite du Christ. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de courants qui critiquent le christianisme comme une religion étrangère. Ils peuvent avoir raison. Mais je dis, lorsque on est réellement panafricain, on devient capable de sortir de ce qu'on pourrait appeler cet afrocentrisme qui pense qu'on doit se centrer sur nous-mêmes pour aller vers la perfection. Un vrai panafricain ne peut pas ne pas s'approprier du message du Christ. Parce que c'est ce message-là justement qui nous invite à prendre parti pour la justice. C'est ce message-là qui nous invite à prendre parti pour la paix. C'est ce message-là qui nous invite à prendre parti pour le développement. Donc nous devons nous poser des questions. Est-ce cela que nous voulons pour notre continent? Ou bien c'est de demeurer dans le folklore et des discours qui nous mènent nulle part? Et cela vaut aussi pour nous chrétiens d'Afrique. Comment est-ce que notre foi en Jésus-Christ nous aide à construire nos sociétés? Comment est-ce que notre foi en Jésus-Christ nous aide à transformer nos réalités sociales?
Et voilà là où l'Évangile nous invite. Et si nous voulons que notre foi en Jésus-Christ devienne conséquente et pertinente aux yeux de nos frères, aux yeux de nos sœurs, eh bien, il faut que nous puissions être crédibles dans nos responsabilités, dans nos tâches en tant que chrétiens. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne le courage de sortir de nos compromissions, qu'il nous donne le courage de prendre parti pour la justice, pour prendre parti pour la vérité, de prendre parti pour la paix. Quand bien même surviendront les divisions, que nous puissions tenir ferme dans nos engagements baptismaux. Loué soit Jésus-Christ.